Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 26 mai 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter, je vais vous relater ce que j'ai vu en France, ce que j'ai observé sommairement 2 semaines dans le sud de la France, Nîmes en fait, et Arles. J'étais fasciné par la ville de Nîmes qui était sur le trajet de la voie romaine, l'Empire romain. On y retrouve des aqueducs, de nombreuses traces, les arènes évidemment, la maison carrée. Et je pense que c'est l'écrivain nîmois, prolétaire, Marc Bernard, qui disait « Tout Nîmois est à moitié romain ». Alors on la ressent vivement, cette romanité, cette latinité-là, on la ressent dans les rues, dans l'imaginaire, dans l'espace. J'ai été ravi et je vais y retourner pour des raisons personnelles. Je vais donc y retourner. C'est en quelque sorte, je dirais, ma deuxième patrie qu'est la France, pour des raisons amoureuses, des raisons sentimentales. J'ai toujours aimé la France, j'en ai toujours eu la nostalgie, et pour moi c'est un grand, grand, grand bonheur que d'avoir la possibilité, dorénavant, d'y retourner. Ça faisait déjà 15 ans que je n'y avais pas été, quelques semaines avant le fatidique 11 septembre, et quelques semaines aussi avant cette autre date fatidique, l'entrée de la monnaie de l'euro, dans le... Alors, nostalgique comme j'étais, je regardais les derniers francs avec le Petit Prince, et j'étais, en tout cas pour ma part, j'étais tristounet de voir disparaître ces symboles de cette France. Alors, j'ai assisté donc aux dernières transactions de la monnaie du franc et également de cette brutale entrée dans le 21e siècle qu'a représenté la chute des 2 tours du World Trade Center. Or, par contre, alors sommairement, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qui a changé dans cette France que j'aime tant? Eh bien, il y a 3 choses qui m'ont sauté au visage, je dirais. La première, l'américanisation des banlieues, des commerces de grande surface, de type Walmart ou Costco ou encore Ikea. Des marques françaises, cependant, dans certains cas, mais de très 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 grande surface, qui encerclent, qui ceinturent les villes historiques. Me semble-t-il, il y a 15 ans, elles n'étaient pas si nombreuses. Il y a quelque chose qui en fait me chagrine parce que en fait évidemment les choses évoluent, le marché évolue, la façon de vivre change, alors forcément les modes de consommation transforment le paysage, je vais dire champêtre ou urbain, mais qui est ni un ni l'autre, une sorte de zone intermédiaire entre la campagne et la ville. Ce qui m'a frappé aussi, donc, les villes historiques encerclées, mais les villes historiques, et nous ne sommes pas dans la haute période touristique, ce qui m'a frappé également, c'est que ces villes historiques-là, qui sont des aires protégées touristiques, deviennent des havres de paix pour les retraités européens. Ça aussi, ça me chagrine. On souhaiterait ces villes-là offertes au regard du plus grand nombre. Et ce que j'ai pu observer dans la ville de Nîmes et de Arles, c'est qu'il y a également beaucoup de pauvreté. On sent que ces enclaves pour retraités, eh bien, vivent dans la précarité également. J'aime assez peu cette idée-là qu'une France transformée en musée devienne un havre de paix, de repos pour de riches, ou de fortunés, ou de paisibles retraités. Quant à moi, j'aime cette idée qu'on puisse visiter un pays, mais s'y attacher par la langue, par les usages, par l'amour des écrivains,
par exemple, bon, j'évoquais la figure de Marc Bernard, qui était Nîmois. Il y a Jean Paulhan, on ne prononce pas Paulhan, mais Jean Paulhan, c'était ce célèbre directeur de la revue NRF qui a fait naître tant d'ouvrages. Jean Paulhan était également Nîmois. Alors j'aime cette idée qu'on puisse connaître une ville par un approfondissement de sa culture et par un échange réel avec les gens qui y habitent, ce que j'ai vécu. J'ai assisté également à la feria, qui est la fête de la corrida. Et là, j'en dirai pas davantage ici, mais le spectacle est absolument fascinant. Il y a toute une culture et toute une industrie réelle qui est liée à la tauromachie. Je sais que nous, Nord-Américains, cette notion-là, cette culture-là tauromachique, cette culture taurine, eh bien, nous chagrine. Mais mon amoureuse m'a convaincu, elle m'avait déjà convaincu des vertus de la culture tauromachique. Eh bien, je suis totalement convaincu, même s'il y a Québécois, c'est des sentimentaux, ce sont des sentimentaux, même s'il y a des zones un peu... bon, enfin. Mais peut-être que ça, j'y reviendrai un jour, peut-être, la tauromachie. Et le troisième élément qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes voilées qu'il y en avait il y a 15 ans. Et dans cette atmosphère post-Bataclan, post-Charlie, je ne cacherai pas que j'ai ressenti beaucoup de malaise. Et le malaise aussi des passants qui croisaient ces femmes voilées-là était aussi également perceptible. Il y a quelque chose d'électrique dans l'air, comme une sorte de... On s'attend dorénavant au pire à nouveau. Et on ne sait pas quand le pire va survenir. On a cette impression-là que tout peut arriver à nouveau, que la réponse à ce qui m'apparaît, moi, comme une sorte de nihilisme consumériste, qui est une réponse religieuse, le refoulé du religieux qui rejaillit à nouveau de manière sanglante, eh bien, on sent que ça peut à nouveau exuder par toutes les parts de la société française. On ressent encore le parfum des massacres qui ont eu lieu et on appréhende que ces massacres-là se produisent à nouveau. Et ces femmes voilées-là qui, placidement et de manière déterminée, affichent leur foi. Et on n'ira pas dire non plus qu'afficher sa foi n'est pas un acte politique. Tout homme qui se prononce de manière... Tout homme, toute femme qui se prononce, qui affiche sa foi, qui affiche sa croyance, affiche également une détermination politique. Il faudrait être bien naïf pour découpler le politique du religieux, voire du théologique. Ça a été... et aussi, quand on écoute les conversations des gens qui vivent sur le territoire et non pas des observateurs dépêchés comme des journalistes ou des écrivains, eh bien, on entend un mécontentement croissant. Mais en tout cas, ce que j'ai pu entendre aussi, les adeptes du Front National ne sont pas si nombreux et une certaine droite décomplexée avec une certaine gauche libérale, eh bien, on devine bien que ces deux visions politiques vont quand même se réunir pour bloquer la route au Front National. On devine bien cela à nouveau. Enfin, est-ce la sagesse des peuples qui s'exprime là? Je ne sais trop. Un dernier point aussi qui m'a frappé. Hier, mon ami François Bon est venu à ma librairie avec Robert Hébert. On était ravis de se rencontrer tous les trois. Ça a été trop court à mon avis. Peut-être la prochaine fois que François Bon nous visitera, on ira peut-être se promener dans le Québec, peut-être une journée ou deux ensemble. Et il disait qu'il n'y avait pas assez de contact entre la France et le Québec. En tout cas, entre intellectuels, visiblement, c'est vrai. Mais ce que j'ai pu aussi observer, pris l'avion pour aller, pour revenir,
Et les classes moyennes qui ne sont pas nécessairement des classes d'intellectuels, eh bien, il y a des échanges. Les Québécois, eh bien, vont en France, retraités, admirer et vivre le mode de vie à la française, l'art de vivre à la française. Et les retraités français viennent faire du skidoo dans les contrées boréales. Ils viennent vivre la pêche, viennent s'éclater au Québec. Pas culturellement, évidemment, mais de manière, eux aussi, décomplexée. Jouir du mode de vie québécois qui est d'un autre ordre. Alors voilà, je vous ai livré quelques-unes de mes impressions, à froid, sans analyse savante, que j'ai vu simplement en 2 semaines, c'est peu pour se faire une idée. Mais j'ai été content aussi de constater que ce qu'on aime en France, les débats, la vie des idées, malgré tout, eh bien, c'est fort présent. C'est là dans l'imaginaire. Les gens n'hésitent pas encore à se chamailler, à se pinailler. Mais après, il y a des réconciliations autour d'un repas ou d'un pot. Allez, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, vous connaissez la suite. J'ai essayé de contacter Google pour retrouver ma chaîne. Je tombe toujours sur un répondeur et ça décroche. J'ai pas de réponse. Alors, vous pouvez vous abonner à celle-ci. Je demeure inconsolable de la perte de ma première chaîne. Mais peut-être je vais courageusement reprendre la parole publique pour un tout petit nombre de gens. Mais on n'est pas obligé d'être nombreux. Et la parole, de toute façon, doit être dite, à défaut d'être entendue. Question nécessaire. Et je finirai bien aussi par vous dire ce que je pense de la démission de PKP. Je ne pourrai pas me taire plus longtemps sur cette question-là. Cette ère peut engendrer de grands maux psychiques. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et peut-être à demain.